l'idée vraiment, ça reste dans le même principe, c'est à travers des jeux, à travers des activités. Ils vont apprendre si les activités économiques sont présentes dans un quartier. Donc pour savoir, en passant par les piliers de l'économie. Nous avons aussi la partie justement des services essentiels qui sont offerts, donc, et comment le gouvernement récolte la taxe pour pouvoir payer pour ces services essentiels, l'importance du droit de vote et aussi la circulation de l'argent. Ce programme sera offert entièrement gratuitement aux jeunes et à la fin du projet, quand ils ont terminé une fiche d'évaluation, ils vont recevoir un certificat. Nous l'avons aussi développé de sorte à ce que nous avons la possibilité de l'implémenter en blended model, c'est-à-dire de le mélanger avec la version traditionnelle que nous avons l'habitude d'implémenter dans le passé. On s'est attelé à cette éducation pour nos jeunes parce que nous voulons en faire des citoyens responsables et productifs. C'est extrêmement important que chacun dans notre société ait l'occasion d'apporter sa pierre à la construction nationale. Quelle est la valeur ajoutée que vous apportez de nouveau pour nous? Ce programme vient apporter à ces enfants et à leurs parents, parce que tout ce qu'on montre aux enfants, vous êtes sûr que c'est répercuté à la maison. Hein? Et bien souvent, on a des parents qui nous ont dit « Est-ce qu'il me dit capable de venir dans la formation, moi aussi ?» Donc c'est vraiment une initiation à regarder, à apprendre, à se développer, à réfléchir et à avancer sur tout ça. Et à saisir les opportunités qu'il y a dans leur environnement. Si vous aviez les 50 000 roupies, okay, qu'est-ce que vous alliez faire de plus qui n'a pas déjà été fait? Ce qui est propre à nous, c'est l'identité mauricienne qui existe dans notre programme. C'est un programme qui a été fait en prenant en considération toutes les spécificités locales. Ce n'est pas un programme copié-collé de quelque part d'autre. Si vous regardez le poster qui accompagne ce programme, vous verrez que ça décrit, ça dépeint un quartier typiquement mauricien. Si on avait les 50 000 roupies, nous allons étoffer notre programme. Vous savez, on est une ONG, hein, on a des finances limitées. Même pour faire ce programme, ça a été coûteux, mais on pense que ça vaut la peine. Et ce qu'on voudrait ajouter dessus, c'est un élément. Pour le moment, ça ne peut être que sur l'Internet, pas voilà. l'Internet. Que sur une plateforme web ou alors sur une tablette. Mais ce que nous voulons faire aussi, nous, c'est de rendre justement sur une plateforme mobile qui permettrait à des jeunes de pouvoir y avoir accès. En fait, c'est la bonne low-tech version, si vous voulez. Parce que nous avons beaucoup de jeunes qui participent dans nos programmes, des autres programmes que nous avons rendus totalement low-tech, c'est-à-dire qu'ils peuvent suivre du début jusqu'à la fin à travers leur téléphone mobile. La seule chose dans ce cas-là, c'est de leur faire avoir justement un smartphone et un mobile access. Et ça fait partie de justement ce que nous voulons faire par rapport au projet. C'est innovant parce que c'est mauricien, 100% mauricien. Ça s'adresse à nos enfants qui s'identifient à ce projet. Parce que même le poster qui accompagne le projet décrit un quartier typiquement mauricien. Donc, c'est extrêmement innovant. Nous ne connaissons aucune autre plateforme qui offre ce genre de projet. Je sais qu'il y a des apps sur l'Internet, mais c'est tous des apps étrangers. Le problème qui nous essaie de résoudre, c'est comment quelqu'un est capable de casser fruits l'auteur sans blesser ou même sans blesser les fruits. Actuellement, les produits qui sont dans le marché, moi, on va voir une photo, il y a souvent des avantages. Le prototype qui m'a développé, premièrement, souvent l'avantage, c'est facile pour servir, il est télescopique, capable d'ajuster sur terre, mettre en bas fruits. Il suffit de nourrir la côte, le travail sera fait. Il est versatile, donc nous sommes capables de servir pour plusieurs variétés de fruits. Il est léger et puis le prix, nous sommes capables de dire moins ce qu'il a moitié le prix de ce qui existe dans le marché. Qui fait au besoin une lump sum de autant qu'à ce qu'il peut gagner dans la National Innovation Challenge pour capable faire ce projet-là. Étant donné moi une novice dans l'entrepreneuriat, ici je suis capable de gagner un advice de comment faire ça launching là, okay? Qui besoin faire ou parce que je suis capable de mettre. Mais ici à least je gagner un advice, un mentoring, qui besoin faire, qui pas besoin faire. Si vous dites moi sur internet, vous gagnez un prototype
qui équivalent à ça, meilleur que ça, qui on a pour dire moi. Il y a beaucoup de produits qui existent, mais c'est moi qui toujours améliorer nous vendons. Disons, nous sélectons, nous donnons 50 000 roupies. Qui vous pouvez faire? Vous pouvez éliminer un produit qui est commercialement unique, viable, innovateur. Il paraît bon marché, comme on dit comme ça, mais c'est moi, avant de arriver à ce prototype-là, il coûte moins efficace. Parce qu'il y a beaucoup de reject. Nous avons besoin de reject. Il n'y a pas comment dire, comment finir ça, produit-là comme ça. Il y a plusieurs choses qui nous ont fait pour faire le produit beaucoup plus intéressant. Il y a des affaires qu'on nous fait compliquées. Du moment où il y a un petit problème, mais d'autres points paraissent servir. Il est versatile pour plusieurs types de fruits qui sont dans Maurice. Et ce qui est existant, il n'est pas efficace. Parce que moi aussi, je fais Maurice, par exemple, il y a 10 parties coupées là, mais il y a une partie panier là. Je viens vous présenter mon projet de yaourt végétal fait à base de lait de coco. Ce projet s'adresse notamment aux personnes intolérantes au lactose, aux véganes, aux végétariens, mais aussi à toute personne qui ne consomme pas de produits laitiers de manière générale. Que malheureusement, sur le marché mauricien, l'industrie du yaourt végétal n'était pas exploitée, alors que nous avons certaines ressources pour le faire. Il sera également proposé aux hôtels, par exemple, aux touristes. Et en termes d'équipement, là, ce sera vraiment le plus gros investissement parce qu'il y aura la machine pour fabriquer le yaourt, la machine pour extraire le lait et puis pour tout ce qui est conservation, il faudra aussi s'équiper. Mais je pense que pour la phase test, si je peux l'appeler ainsi, il ne sera pas nécessaire d'avoir d'aussi gros équipements. Il faudra uniquement quelques petites machines pour pouvoir le fabriquer. Quelle est l'innovation de votre projet? Parce que si je vais sur Internet, j'ai 10 000 recettes avec le lait de coco pour faire du yaourt. C'est vrai, il y a 10 000 recettes sur Internet pour faire le lait de coco. Pourtant, ce n'est pas disponible ici. À combien le prix de ce genre de yaourt se compare à un pot de yaourt laitier déjà commercialisé? Donc, moi, je ne souhaite pas aller dans l'excès au niveau des prix. J'aimerais que ça reste dans la moyenne. Ça va être l'équivalent à peu près d'un yaourt à base de produits animaux. C'est vrai que les équipements, c'est vraiment ce qu'il y a de plus conséquent en termes d'investissement. Pourquoi vous croyez dans ce projet? Ça sera Living Coconut Yogurt, donc ce qui veut dire que le produit sera vivant avec les bonnes bactéries qui vont enrichir notre flore intestinale. C'est une idée que je souhaite implémenter ici, que j'ai envie que ça se concrétise ici. Il n'y a pas de raison pour que l'île Maurice n'ait pas sa propre marque de yaourt végétal. National Innovation Challenge Innover Maurice, un rendez-vous à ne pas manquer les lundis et les jeudis. À bientôt pour d'autres idées.